Le positron n'est pas une particule distincte, c'est tout simplement un électron qui remonte le temps. Et si cela est vrai, l'antimatière est de la matière qui se dirige vers le passé. Une partie des particules qui passent entre vos mains en ce moment pourrait bien provenir du futur. Regardez maintenant votre main. Pas comme vous en avez l'habitude. Regardez-la vraiment, les atomes qui composent cette main, les électrons qui tournent autour de ces atomes, ces électrons qui forment les liaisons chimiques, qui permettent à vos nerfs de transmettre des signaux, qui permettent à vos muscles de se contracter, des milliards et des milliards d'électrons. Et peut-être n'avez-vous jamais remarqué ceci, chacun de ces électrons est littéralement, parfaitement, sans exception, identique à tous les autres. Pas presque identique, pas identique à quelques décimales près, identique, même masse, même charge électrique, où que vous regardiez dans l'univers, quand vous le mesurez, identique. Cela peut ne pas vous sembler étrange la première fois que vous y pensez, mais quand vous prenez le temps de vous asseoir et d'y réfléchir vraiment, c'est très étrange. Et un matin de printemps 1940, lorsque mon professeur John Wheeler m'a appelé, il m'a dit qu'il avait trouvé la réponse à cette question. Cette réponse, c'est une idée qui ne m'a plus jamais quitté. Commençons par expliquer pourquoi cela pose problème. Les objets classiques, boules de billard, pierres, voire atomes, présentent de légères différences les uns par rapport aux autres. C'est normal, il existe de petites différences entre des objets créés dans des conditions, à des moments et à des endroits différents. Mais les électrons sont différents. Certains se sont formés peu après le Big Bang, d'autres sont nés au cœur d'étoiles mortes il y a des milliards d'années. D'autres encore ont été créés aujourd'hui dans des accélérateurs de particules. La différence entre eux est nulle, absolument nulle. Cette identité parfaite est acceptée par la physique, mais elle n'est pas vraiment expliquée. La réponse standard est la suivante. L'électron est ainsi. C'est ainsi que fonctionne la nature, mais je n'ai jamais trouvé ce genre de réponse satisfaisante. Et Wheeler non plus. Quand Wheeler m'a appelé, il m'a dit « Richard, j'ai compris pourquoi tous les électrons sont identiques, parce qu'il n'y en a qu'un seul. » Je me suis tu. Wheeler a poursuivi. Il n'y a pas des milliards d'électrons différents dans l'univers. Il n'y en a qu'un seul. Cet unique électron zigzague dans l'espace-temps. Il se dirige vers le futur, puis à un moment donné, il fait demi-tour et voyage vers le passé avant de repartir vers le futur à l'infini. Comme nous ne regardons l'univers qu'à partir de la tranche du moment présent, nous percevons chaque intersection de ce zigzag infini de l'électron dans l'espace-temps comme un électron distinct. Ils sont tous identiques, car ils sont tous le même électron. À des moments différents, le même électron. Attendez une minute. Que voulait-il dire? Je vais vous donner une image pour vous aider à visualiser cela. Prenez une longue ficelle, une seule ficelle. Maintenant, faites passer cette ficelle à plusieurs reprises à travers un morceau de carton. Entrez d'un côté, sortez de l'autre, entrez à nouveau, sortez à nouveau. Si vous regardez la surface du carton, vous verrez de nombreux trous. Il y a 50 ficelles différentes, direz-vous, mais il n'y a qu'une seule ficelle. Vous ne voyez que les points d'intersection de cette unique ficelle avec le carton. L'univers, c'est ce carton. Notre présent, c'est cette surface. L'électron, c'est cette ficelle. Une seule ficelle, passée un nombre infini de fois, chaque point d'intersection étant ce que nous appelons un électron. Allons-y, étape par étape. Que voyons-nous lorsqu'un électron se déplace vers le futur? Quelqu'un a-t-il une idée? Un électron normal, chargé négativement. On le connaît bien. Et que voyons-nous lorsque ce même électron se déplace vers le passé? Réfléchissez à ceci. Un électron se dirigeant vers le futur et un électron se dirigeant vers le passé ont la même masse, car il s'agit de la même particule. Mais la particule qui va vers le passé apparaît chargée positivement à un observateur qui va vers l'avenir. Et nous connaissons déjà cette particule. En 1932, Carl Anderson l'a découverte expérimentalement. Le positron, l'antimatière de l'électron. Selon moi, le positron n'est pas une chose distincte. C'est l'électron lui-même qui remonte le temps. Vous avez sans doute déjà entendu les explications habituelles sur l'antimatière.
Chaque particule a son antiparticule. Lorsque la matière et l'antimatière se rencontrent, elles s'annihilent. C'est vrai, mais cela n'explique rien. Pourquoi chaque particule a-t-elle son antiparticule? Pourquoi ont-elles exactement la même masse? Pourquoi libèrent-elles exactement cette quantité d'énergie lorsqu'elles se rencontrent? Réponse, c'est comme ça. La nature fonctionne ainsi. Cette réponse ne m'a jamais satisfait. Et quand je me penche sur les mathématiques, quand je prends le temps au sérieux, ces propriétés ne me semblent plus être des règles arbitraires à mémoriser. Elles apparaissent comme les conséquences inévitables d'un principe unique. Voici l'idée qui change tout. Regardez ce qu'il advient du temps dans les équations fondamentales de la physique quantique. Lorsque vous remplacez t par moins t, c'est-à-dire lorsque vous inversez le temps, les équations restent valables. Mathématiquement, le temps peut s'écouler dans les deux sens. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une symétrie profonde de la nature. Et cette symétrie nous dit ceci: une particule qui va vers le passé est une solution tout aussi légitime qu'une particule qui va vers le futur. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas une anomalie, c'est une possibilité gravée dans la structure mathématique de la réalité. J'ai pris cette possibilité au sérieux. Comment un électron se dirigeant vers le passé apparaît-il à un observateur se dirigeant vers le futur? La réponse, exactement comme un positron, même masse, charge opposée, même comportement à chaque mesure. L'antimatière n'est pas un mystère à part. C'est la même matière, mais dans le sens inverse du temps. C'est facile à entendre aujourd'hui, mais c'est difficile à vraiment assimiler, car cela signifie que la trace qu'Anderson a vue dans son détecteur en 1932, cette particule chargée positivement, était un électron qui avait changé de direction quelque part plus loin. Elle venait du futur, et Anderson l'avait capturée alors qu'elle retournait vers le passé. Quand on entend cela, notre instinct nous dit « c'est absurde ». C'est ce que j'ai pensé moi aussi. Mais les mathématiques disaient le contraire. Et il faut se fier aux mathématiques, pas à l'intuition. Reconsidérons maintenant tout cela sous cet angle nouveau. Un électron se dirige vers le futur, un électron normal. Il entre en interaction avec un photon, change de direction dans le temps, commence à se diriger vers le passé. Il ressemble désormais à un positron. Il remonte un peu dans le temps, rencontre un autre photon, change à nouveau de direction. C'est à nouveau un électron. Comment un observateur classique perçoit-il cet événement? Deux photons ont créé un paire électron-positon, puis cette paire s'est annihilée et a produit deux photons. C'est exactement ce que nous observons dans les accélérateurs de particules, la création et l'annihilation de paires. Mais selon ce point de vue, rien n'a été créé, rien n'a été anéanti. Un seul électron a changé de direction dans le temps. La création et l'annihilation sont des illusions de perspective. Mais il y a quelque chose de plus profond. Si l'on prend l'idée de Wheeler au sérieux, un problème se pose. Un électron qui va vers le futur, c'est un électron. Un électron qui va vers le passé, c'est un positron. Le nombre de ces deux particules doit être égal. Il doit donc y avoir autant d'antimatière que de matière dans l'univers. Exactement. Quand Wheeler m'a expliqué cela, j'ai tout de suite demandé « Alors, où sont tous les positons ?» L'univers est presque entièrement constitué de matière. L'antimatière est extrêmement rare. Wheeler a répondu « Peut-être sont-ils cachés à l'intérieur des étoiles. » J'ai ri, mais je n'ai pas abandonné cette idée, car la question de l'asymétrie matière-antimatière, celle-ci reste ouverte. Il n'y a pas de réponse. C'est l'un des plus grands problèmes non résolus de la physique. Et cela est directement lié à l'idée de l'électron unique de Wheeler. Mais pourquoi y a-t-il plus de matière que d'antimatière? Au commencement de l'univers, il aurait dû y en avoir autant de l'une que de l'autre. C'est ce que disent les équations. Mais ce n'est pas le cas. Cette petite asymétrie, ce léger déséquilibre, est la raison de notre existence. Si la matière et l'antimatière avaient été parfaitement équilibrées, elles se seraient toutes annulées mutuellement et il ne resterait plus que de la lumière. Pas un seul atome, pas une seule étoile,
pas une seule planète, pas une seule main. La raison de notre existence, c'est que la nature n'était pas parfaitement symétrique à l'origine. Et pourquoi cette asymétrie existe-t-elle? Je ne sais pas, nous ne le savons pas encore. Mais c'est l'une des questions que la physique ne doit jamais cesser de se poser. Réfléchissez-y un instant. Nous pensons que le temps a une direction du passé vers le futur. Cette expérience est si fondamentale qu'il semble absurde de la remettre en question. Mais les équations fondamentales de la physique ne font pas de distinction entre le passé et le futur. Pour un électron, aller vers le futur est tout aussi valable que d'aller vers le passé. La direction du temps n'existe pas dans les lois. Elle émerge du comportement collectif de milliards de particules, de la thermodynamique. Au niveau d'un seul électron, il n'y a pas de direction du temps. Les électrons qui se trouvent actuellement dans votre main auraient pu, selon les lois, aller vers le passé. Ils n'y vont pas. Mais ils auraient pu, et peut-être que certains y vont, des particules venant du futur qui traversent en ce moment votre main, votre corps, le sol sous vos pieds. Nous ne pouvons pas les voir, les mesurer modifie leur direction, mais les équations admettent leur existence. Regardez à nouveau cette main. Des milliards et des milliards d'électrons identiques. Peut-être sont-ils tous identiques. Un seul électron trace dans l'espace-temps un chemin si complexe, si replié sur lui-même, que nous le percevons comme des milliards de particules distinctes. Votre main gauche et votre main droite partagent peut-être le même électron, séparés par un voyage dans le temps de plusieurs milliards d'années. Un électron d'un atome de carbone dans votre cerveau et un électron d'une étoile située à 1000 années-lumière de là pourraient être deux instants différents du même électron. Je ne peux pas le prouver. L'hypothèse de Wheeler pose des problèmes, mais en tant qu'outil, pour réfléchir, pour poser les questions que personne ne pose, c'est l'une des idées les plus vertigineuses produites par la physique théorique. Une matière qui remonte le temps, les équations le permettent, les expériences le confirment indirectement. Et si vous acceptez vraiment cette idée, avec toutes ses conséquences, l'instant même où vous vous trouvez pourrait bien être traversé par des particules venues du futur. Des électrons qui, quelque part dans le futur, ont changé de direction pour se diriger vers le passé, traversent en ce moment même vos mains, votre corps, cette pièce. Ils sont invisibles. Nous ne pouvons pas les mesurer. Mais les équations ne l'interdisent pas. L'univers n'est pas une scène à sens unique. Le passé et le futur sont entremêlés à un niveau que nous ne pouvons pas percevoir. Nous vivons à la surface de cette trame, en essayant de déduire ce qu'il y a à l'intérieur à partir des équations et des traces laissées par les détecteurs. J'ai gardé cette idée de Wheeler à l'esprit toute ma vie, non pas comme une vérité avérée, mais comme une façon d'aborder les choses, pour me rappeler qu'au niveau le plus profond de la réalité, celle-ci n'est pas obligée de ressembler à notre expérience quotidienne. Et c'est peut-être là la véritable leçon. Ce n'est pas l'électron unique, ni l'antimatière, ni la symétrie du temps. La véritable leçon est la suivante. Les questions les plus importantes commencent souvent par des choses que tout le monde accepte sans réfléchir. Pourquoi tous les électrons sont-ils identiques? Personne ne se posait la question. Wheeler l'a posée. La réponse est incomplète, problématique, inachevée. Mais le simple fait de poser cette question a ouvert des portes auxquelles la physique cherche encore des réponses.